Bonjour à tous, salut les bowlers, nouvelle semaine de cette programmation running. On continue avec notre format de 3 séances. Une séance sur des runs et des double under aujourd'hui, une séance run et dumbbell et une séance tempo run comme à l'accoutumée. Avant de poursuivre, pensez si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne, partager les vidéos, partager le contenu et activer les notifications. Première séance, je vous ai dit, il va juste vous falloir une corde à sauter. Vous allez démarrer au niveau de l'échauffement par 1 minute de drill à la corde, tranquille. Donc ça peut être des simples tours, des doubles tours, des pas du boxeur, etc. Et 400 mètres de run basse intensité. Vous passez là-dessus 3 fois. Ensuite, vous avez 5 à 10 tours à faire pour le temps, donc le plus rapidement possible, de 40 double under, 400 mètres de run et à nouveau 40 double under. Vous pouvez scaler par des simples. Si vous n'avez pas les doubles, vous prenez 1 minute de récup à la fin de chacun de ces tours, d'accord? Et votre score sera le temps total que vous avez mis, minute de récupération comprise à chaque fois. 5 à 10 tours parce que ça va être quelque chose qui va être relativement taxant, notamment pour les mollets, d'accord? Donc si vous n'êtes pas habitué à courir beaucoup, à faire beaucoup de cordes, partez plutôt sur 5 tours. Si vous avez l'habitude de ce genre de volume, vous pouvez aller jusqu'à 10 tours, ok? Ça va aussi dépendre de l'intensité que vous allez pouvoir garder dans ce WOD là. Si vous voyez votre intensité croche complètement au fur et à mesure des tours, restez peut-être plus sur 5 tours. On finira par un petit peu d'étirement et surtout des massages au niveau mollet, ischio, quadri, pour bien récupérer. Sur la deuxième séance, donc une paire de dumbbells ou de kettlebell pour faire ce WOD là, ça peut aussi être une barre latéraux. Vous démarrez avec 10 minutes de footing léger avec des drills, donc montée de genoux, ballon fesse, HSC, etc., etc. Ensuite, vous allez venir faire le complexe en montant en charge progressivement si vous avez la possibilité. Donc 5 deadlifts, 4 hang power clean, 3 front squats, 2 shoulder to the rail et un thruster. Donc on fait 2 à 3 tours comme ça en montant en charge progressivement. Donc le deadlift, je rappelle, je viens bien poser mes 2 haltères au sol en gardant le dos bien droit et les bras tendus, d'accord? Et je me redresse simplement. Hang power clean, donc je démarre des hanches et je viens monter sur les épaules. Vous pouvez réceptionner un quart de squat. Le front squat, je viens bien descendre en squat complet avec mes haltères ou ma barre sur les épaules. Le shoulder to overhead, j'envoie des épaules à au-dessus de la tête en poussant bien dans les jambes. Et le thruster, je descends en squat complet avec les haltères sur les épaules et quand je remonte, j'envoie au-dessus de la tête en alignant bien le bras à l'oreille. Le WOD, ce sera un AMRAP de 30 minutes, donc maximum de tours possible en 30 minutes. Vous démarrez par 1000 mètres de run et ensuite 15 deadlifts, 12 hang power clean, 9 front squat, 6 shoulder to overhead et 3 thrusters. Quand vous avez fini ce complexe-là, vous repartez courir et vous enchaînez, vous repartez courir, vous enchaînez, etc. pendant 30 minutes. Okay, donc là, on est sur un volume important en course à pied. Prenez une charge modérée ici, il ne faut pas que ce soit trop léger, il ne faut pas que ce soit trop lourd. Il faut que vous soyez capable de faire chacune de ces séries sans breaker. D'accord? À la rigueur, vous pouvez breaker entre chaque exercice par exemple, mais essayez de me faire les exercices sans les breaker. On terminera par 5 minutes, soit en footing léger, soit en petite marche. Okay, pour le tempo run, donc pour finir, vous démarrez par 10 minutes de footing basse intensité et ensuite on finira par 5 minutes à tempo modéré, donc intensité modérée. Ensuite, le travail du jour sera vraiment 10 fois 1 minute facile et 1 minute vraiment dure. Okay, il faudra vraiment varier les intensités, avoir une grosse différence entre les deux. Vraiment très facile et très dur. Donc on fait 10 fois ça. Ensuite, vous revenez sur 5 minutes d'intensité modérée. Ça, je le mets entre parenthèses, ça va dépendre comment vous vous sentiez à la fin de ce travail-là. Okay, vous pouvez sauter ces 5 minutes-là et finir directement par les 10 minutes facile. On est bon pour cette nouvelle semaine de programmation. Si jamais il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me solliciter. Sinon, on se retrouve demain pour la prochaine séance d'entraînement. Sur tous et portez-vous bien.